Disons que face à tout cela, on se sent à la fois embarrassé et interpellé. Embarrassé parce que on a le sentiment que chaque fois que l'on parle de l'Afrique vraiment, ce sont les Européens qui parlent. Les Africains, ils ne parlent pas. Et eux, ils ont fini par vendre aux Africains eux-mêmes une certaine idée de l'Afrique. En fait, ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent de quelque chose qu'ils veulent conquérir, qu'ils veulent s'approprier. Et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et les Africains, et c'est ça le plus grave, les Africains qui sont considérés aujourd'hui comme les intellectuels, les cadres, la classe moyenne africaine, ont fini par intégrer l'idée que l'Europe se fait, que les Occidentaux en général, se font de l'Afrique et non pas l'idée qu'ils ont eux-mêmes de ce qu'ils sont. C'est ce qui va amener cette grande dame à dire tout ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'en fait, elle a le sentiment que on parle d'une chose qu'elle ne connaît pas. Mais il n'y a pas une Afrique. L'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Quand bien même demain, l'Afrique deviendrait un État, ça resterait un État très diversifié. Un peu comme si vous arrivez en Russie, vous dites les Russes, mais c'est une mosaïque. Vous arrivez en Chine, c'est une mosaïque. Et c'est ça la force de l'Afrique, malheureusement, qui est devenue sa faiblesse. C'est-à-dire que nous sommes dans un environnement qui aurait dû être notre avantage compétitif, qui aurait dû être notre grand avantage, qui aurait dû être notre plus, à savoir que nous sommes sur un continent qui présente diverses facettes, une variété une palette presque infinie à la fois de personnalités, de culture, de connaissances, de trajectoires historiques, qui aurait dû être aujourd'hui, en réalité, ce sur quoi nous devrions nous appuyer pour rebondir. Le problème avec les Européens, c'est que l'Afrique est comme le mauvaise image en psychologie, c'est-à-dire en réalité quelque chose qui joue comme un révélateur pour vous prouver tous les mauvais, pour vous présenter tous les mauvais côtés qui sont les vôtres et finalement toutes vos faiblesses. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur de la population africaine? Je vais vous dire pourquoi ils ont peur de la population africaine. Ils ont peur de la population africaine parce que la forte natalité en Europe au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, c'est ça qui a permis à l'Europe de conquérir le monde. Parce que quand on dit Europe aujourd'hui, dans le sens strictement scientifique et qui resterait démographique, mais l'Europe c'est aussi l'Australie, c'est l'Océanie, c'est l'Afrique du Sud, c'est toute cette ceinture australe, c'est l'Amérique du Nord, toute l'Amérique d'ailleurs, c'est toute l'Amérique, c'est ça l'Europe, parce que c'est le peuplement européen. Mais il fallait une forte natalité pour ça. Vous ne pouvez pas peupler le monde entier si vous faites un ou deux enfants. Et c'est ça qu'on a réussi à vendre, en fait, aux Africains. Pourquoi chaque fois que je viens sur vos plateaux, je vous parle de nos femmes comme étant l'une des clés majeures de la résolution des problèmes de l'Afrique? Nos femmes veulent faire un ou deux enfants. Elles ne font pas souvent attention au fait que nous sommes sur 30 millions de kilomètres carrés, nous sommes sur l'un des continents les plus riches. Et tout au moins, nous sommes sur le continent qui, aujourd'hui, présente les meilleures possibilités de développement. Parce que vous avez, pour le moment, 1,3 milliard de consommateurs qui ne produisent presque rien. De toute façon, l'Afrique produit moins de 5% de ses propres besoins en produits finis. Donc, nous sommes 1,3 milliard de consommateurs inactifs, passifs, qui importent, qui consomment, qui jettent. Voilà un autre problème concret. Et qui demandent encore de nouveaux produits. Donc, c'est pour cela que cette natalité, à forte natalité africaine, fait peur. La population, lorsque on vous dit qu'en 2050, quand vous avez la moitié de la population mondiale, oui, c'est un pouvoir extraordinaire. C'est un pouvoir extraordinaire. Mais c'est grâce à ça, et les Européens n'ont pas la mémoire courte, c'est grâce à ça que l'Égypte antique, il y a 10 000 ans, a dominé le monde. Parce que l'Afrique, à l'époque, comptait pratiquement la moitié de la population mondiale. Ça veut dire donc beaucoup plus d'hommes en armes. Peut-être qu'on ne fait plus la guerre aujourd'hui avec des canons ou avec des fusils. Mais cela veut dire particulièrement deux ou trois choses. La première, ça fait beaucoup plus de cerveau que tout le monde. Donc beaucoup plus de recherche scientifique, beaucoup plus de production intellectuelle que tout le monde.
Troisième chose, Oui. ça fait beaucoup plus de capacité de projection sur le monde. Donc vous avez la possibilité de conquérir le reste du monde parce que vous êtes plus nombreux. Et donc vous pouvez y aller. Et ils le ressentent dès maintenant avec l'immigration. Ils se disent, l'Europe c'est 600 millions d'habitants, ces gars-là c'est 2 fois plus. Déjà ça fait 2,5 fois notre population. Si ça continue, demain ils seront pratiquement 7-10 fois notre population. Alors là, on sera complètement inondé. Sans oublier également le métissage qui va avec. Le métissage est un phénomène marginal. En réalité, en démographie, c'est un phénomène marginal. C'est pas le cœur de la démographie, de la constitution démographique d'un peuple. De quelles que soient les relations qu'on a, il reste toujours un phénomène marginal. Là où il s'est fait de façon importante. Prenez un continent d'immigration comme l'Amérique du Nord. Vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de métissage là-bas? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que généralement, il y a des résistances. Il y a les gens qui ont le sang bleu, il y a ceux qui parlent de l'authenticité, il y a ceux qui parlent de la race pure. Même si les gens ne le disent pas, ils réagissent de cette façon-là. C'est pour ça que vous trouverez que chez tous les peuples, il y a toujours une certaine réticence à aller épouser ailleurs. L'exogamie est un sérieux problème et la plupart du temps, l'endogamie est généralement la règle. Donc, vous avez comme troisième élément essentiel qui fait peur à ces gens-là, c'est que lorsque vous avez le maximum de cerveau, vous avez plus de cerveau que tous les autres, parce que ne l'oubliez pas, la Chine bat l'Occident aujourd'hui parce que, par exemple, la Chine et l'Inde, la Chine à elle seule produit plus d'ingénieurs que tout l'Occident réuni. C'est la même chose avec l'Inde. C'est pour ça que ces pays font problème pour eux. Le Nigeria à lui seul produit presque autant d'ingénieurs que les pays membres de l'euro. Non, pas de l'Union européenne, l'euro. Oui. Quand on prenait l'euro. L'eurozone. Le Nigeria produit pratiquement presque autant de médecins ou d'ingénieurs. Donc les pays comme ça font peur. Et donc quand vous avez la capacité de produire autant, une telle capacité de production intellectuelle, en réalité vous finirez par imposer votre vision du monde aux autres. C'est ce que l'Occident a fait au cours des 3 derniers siècles, dont eux ils savent que ils vont, la conséquence, nous sommes en train de parler en français là. Est-ce que vous et moi nous sommes français? Non, du tout. C'est de ça dont l'Occident a le plus peur. Quand vous imposez votre vision du monde aux autres, vous qu'est-ce que vous faites? Vous les privez. Que vous le vouliez, parce que c'est un phénomène historique mécanique. Vous allez les priver de leurs repères culturels, vous allez les priver de leurs repères spirituels, ils vont adopter votre vision du monde, et donc ils vont devenir purement et simplement des colonisés. Et ils savent que c'est ce que l'Afrique subit aujourd'hui. Donc ils se disent, ça ne prendra pas 4 siècles d'esclavage, 1 siècle de colonisation. 2035, c'est demain. Donc ça prendra 30 ans. En une génération, l'Afrique risque de dominer le monde. Parce que croyez-moi, ce qui fait le plus peur à ces gens, ce n'est pas tant aujourd'hui le fait que demain ils vivront dans un monde dominé par les Africains. Ça peut apporter le bonheur aux gens, les Africains sont hospitaliers, etc. Ce qui fait le plus peur, c'est le retour de bâton. Ces gens-là, nous les avons tués en masse, nous les avons massacrés. Messieurs, mon village a été bombardé au napalm. Nous avons, et il n'est pas le seul, nous avons massacré ces gens-là, des dizaines de millions de morts en RDC, en un seul jour, 5000 morts à Douala. Pour des gens qui venaient de libérer la France, 5000 morts à Douala, sans compter les massacres de Tiaroy un peu partout. Ces gars se disent, la jeune génération que nous avons fini par mouler comme nous, si elle se met à penser comme nous, que nous arrivera-t-il? Ces gars vont purement et simplement brûler et ravager l'Europe. Voilà ce dont ils ont peur. Et vous voyez aux États-Unis où maintenant la population noire atteint déjà 25% de la population. Ils ont peur. Mais enfin, espérons tout simplement que nos valeurs à nous conduiront notre hégémonie sur le monde. Il est inévitable. Nous autres Africains, nous sommes sereins. Parce que nous savons ce qui va se produire. Dans 30 ans, nous aurons la moitié de la population mondiale. Ça veut dire que dans 100 ans, nos fils et nos arrières et nos petits-fils seront à l'abri du besoin et seront heureux sur cette terre. Mais ce que nous leur laisserons comme valeur, c'est de fonder leur action sur la vérité et la justice. Comme nos ancêtres, l'Égypte antique n'a jamais envahi le monde, n'a jamais massacré les gens à travers le monde.